mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle dans ce royaume. Vous connaissez tous, évidemment, ce joli conte des frères Grimm. Et le miroir lui répondait inlassablement, « Ma reine, vous êtes belle, mais cependant... » C'est avec spontanéité, sincérité et clairvoyance que le miroir répondait. C'est également le sens de notre engagement, l'engagement que nous avons tous auprès des créateurs d'entreprises que nous accompagnons quotidiennement dans notre beau réseau. Nous avons mis cet engagement en pratique concrètement au sein de la plateforme d'Aubagne-La Ciotat au travers d'une action dénommée Audit Miroir. Cette action, vous l'aurez compris, s'inscrit dans le cadre de nos actions d'accompagnement post-création et vient compléter toute la mission de parrainage développée par les bénévoles, également les formations ou autres clubs créateurs mis en place par les uns et les autres. Mais de quoi s'agit-il exactement? L'audit miroir se structure en 3 temps. Le premier temps consiste à identifier 4 dirigeants d'entreprise en règle générale qui souhaiteraient participer volontairement à l'opération et bénéficier du regard et des conseils croisés de d'autres chefs d'entreprise. Le deuxième temps consiste à fixer les 4 temps d'audit qui se dérouleront en entreprise afin de bénéficier donc de la mise en place de ces conseils. Et au cours de ces 4 temps d'audit, seront également remis des documents leur permettant d'établir ces bilans. Le troisième temps permet de faire un bilan de l'opération, d'établir un point sur les conseils mis en place, sur les progrès avancés et également sur éventuellement les doutes qui persisteraient ou les problématiques restantes. L'audit miroir se met en place sur une période de 2 à 6 mois et peut réclamer un investissement en temps plus ou moins important de l'équipe technique qui va porter l'opération. Il faut en effet organiser les rendez-vous, structurer les rapports d'audit, préparer les plans d'action et également rédiger les synthèses des bilans. Mais l'audit miroir peut être délégué à un bénévole de la plateforme ou mis en place conjointement entre un salarié et un bénévole. Mais qu'est-ce qui fait le succès de cette démarche? 3 éléments également. Tout d'abord, que la plateforme qui porte le dispositif Audit Miroir adopte une posture de coach afin de coordonner les échanges entre les entrepreneurs, les structurer et les guider dans des actions concrètes. La posture de coach permet, grâce à l'écoute et au questionnement, de stimuler les réflexions entre les dirigeants d'entreprise, de faire émerger les potentiels chez chacun d'entre eux et ainsi trouver des solutions concrètes aux questions soulevées. Deuxièmement, il est nécessaire que les participants, 4 en général, soient solidaires et co-construisent leur plan d'action ensemble afin de les structurer autour d'axes de progrès. Troisièmement, il faut adapter l'audit miroir aux problématiques et aux activités sélectionnées. Par exemple, lors de notre dernier audit miroir, qui s'est déroulé sur la commune de La Ciotat, nous avons proposé à 4 femmes, dirigeantes donc d'entreprises, issues d'un même secteur d'activité, le secteur du bien-être, de participer, de prendre part à cette opération. La première tient une salle de sport, de remise en forme, sous réseau de franchise. La seconde est diététicienne et tient également une boutique, on va dire, au sein du réseau Nature House. La troisième est récemment rentrée dans un nouveau réseau de franchise qui s'appelle When You Want, qui est notamment déployé depuis peu en région PACA et qui est spécialisé dans la coiffure. Et enfin, la quatrième est esthéticienne et vient de s'affilier au réseau Guino. Vous l'aurez compris, ces 4 femmes, 4 entrepreneuses, ont à gérer une boutique, des stocks, du chiffre d'affaires, des marges, des salariés, et ont donc toutes les mêmes problématiques.
À travers l'audit miroir, et au-delà du sentiment de réconfort qu'elles ont largement pu nous exprimer en participant à cette opération, elles ont mis en place des actions concrètes, notamment de croisement de leurs fichiers clients, puisqu'elles sont sur la même commune et qu'elles touchent les mêmes cibles de clientèle. Elles ont également déployé une campagne de communication commune qui a permis sur la commune de La Ciotat de déployer des 4x3. L'audit miroir, vous l'aurez compris, est un formidable outil de remotivation des dirigeants d'entreprise que l'on accompagne, d'orientation vers une démarche de progrès et participe toujours au développement de leurs activités. Mais au-delà, l'audit miroir permet aussi à la plateforme 2 gains essentiels. Le premier, c'est la valorisation des équipes techniques qui sont impliquées dans la conduite de l'opération, aussi bien les salariés que les bénévoles. Et ce sentiment d'utilité dans le fait de participer à l'épanouissement de nos dirigeants et au fait de les voir grandir ensemble. Le second gain réside dans la possibilité d'utiliser ce dispositif comme un vecteur de communication auprès des médias, des réseaux sociaux, mais également auprès de nos élus et de nos partenaires. Alors, comme le dit le miroir, en toute sincérité, spontanéité et clairvoyance, je ne peux que vous inviter à mettre en place cette action audit miroir, à vous l'approprier, à l'adapter à vos territoires, à vos équipes, aux activités que vous accompagnez. Parce que les entrepreneurs que nous accompagnons tous et que vous accompagnez au quotidien le méritent, et parce que c'est un formidable outil, vecteur de remobilisation, de motivation de vos équipes.